minutes, mais d'abord votre réaction à cette actualité du week-end. Vous faites partie du même gouvernement que Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Et samedi, devant une association étudiante qui s'appelle UNI, il a prononcé cette phrase, je le cite intégralement: « Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Celles qui défendent l'humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. » Est-ce que vous êtes d'accord avec Claude Guéant quand il dit que toutes les civilisations ne se valent pas? En complétant la phrase, celles qui défendent un humanisme, un respect de la personne, par exemple l'égalité de l'homme et de la femme, le respect, la séparation de l'Église et de l'État, la réponse est oui. Toutes les civilisations sont passionnantes, toutes n'offrent pas le même bonheur de vivre. En tous les cas, je suis attaché au respect de l'homme, de la femme, de la séparation de l'Église et de l'État, au fond, des droits de l'homme tels que la déclaration du 26 août 1789 les a édictés. Alors, on peut s'intéresser à d'autres civilisations, on peut les comprendre, on peut les connaître. Elles n'ont pas ma préférence, mais je m'intéresse à tout. Et Claude Guéant disait aussi: nous devons protéger notre civilisation. Notre civilisation est les protéger contre nous-mêmes parfois. C'est la tentation d'être brutal, d'être violent, d'être expéditif, d'être sans respect pour l'autre, d'être trop conservateur ou trop démolisseur. Oui, il faut faire attention. La vie sociale, la vie collective n'est pas naturelle. Elle demande un effort de chacun. Bruno Darroux. Vous comprenez tout de même, Monsieur le Ministre, que ça ait pu choquer pas mal de monde. Et puis bon, ici nous sommes à TV5 et sur RFI, donc nous parlons à des gens qui ne sont pas tous issus de la civilisation occidentale. Quand on dit que toutes les civilisations ne se valent pas, ça veut dire quand même quelque part implicitement que certaines sont supérieures à d'autres. Et donc ça peut être blessant. En termes de droits de l'homme, c'est évident. En termes de conditions de la femme, c'est évident. En termes de séparation de la pensée collective et de la pensée individuelle, c'est évident. Il y a, et même, vous savez, il y a des tas de différences. On pourrait dire plus avancé, supérieur, c'est pas pareil. On pourrait dire plus avancé, plus évolué. En tous les cas, non, différente. Moi, je crois il faut s'arrêter juste une seconde. Notre conviction d'humaniste, c'est que le respect de l'individualité, son indépendance, sa liberté est un axe fort. Nous ne sommes pas... C'est tout à fait passionnant parce qu'on peut être à la fois des frères et des citoyens. On est frère, on est enfant de Dieu, on est citoyen, on est indépendant de tout Dieu. Et ce qui est formidable, on a mis du temps en France, on a mis plusieurs siècles, mais on a réconcilié l'humanisme et la foi. Eh bien, je souhaite que cela soit le cas le plus souvent possible. Bruno Darroux, là-dessus. Je voulais revenir, avant qu'on passe à autre chose, je voulais revenir une minute sur les déclarations de Claude Guéant, parce que sur le contenu, on a dit, voilà, vous avez dit ce que vous en pensiez. Mais pour compléter peut-être la question de Nathalie, sur le timing, on va dire, évidemment, à moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle, parce qu'il y a ce que dit M. Guéant, il y a le moment où il le dit. Pourquoi, selon vous, dit-il cela maintenant, après tout? Non, c'est une conviction chez Claude Guéant. Le débat sur le relativisme est un débat qui est ancien, qui a été ouvert il y a plusieurs années. Y a-t-il en effet des choix, des hiérarchies, des différences? Peut-on tout accepter? C'est un débat qui intéresse la philosophie politique. C'est un débat de qualité, d'ailleurs. Et il est ouvert. Aujourd'hui, on parle plus de politique parce qu'il y a une présidentielle, mais je crois que c'est un débat qui a été ouvert il y a longtemps. Alors, Gérald